Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, en toi, nous ne pouvons rien faire. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, frère Junior. La sœur, Bonsoir, frère. ouais, la sœur Audrey Kobena, bonsoir. Le frère Diomandé, bonsoir. Le frère Achilda, bonsoir. Écrit seulement. Le frère Jacques Bissan et son épouse du côté de Lomé au Togo, bonsoir. Peut-être le cri c'est comme ça qu'on, chez les Baolais, c'est comme ça qu'on salue quoi. Le frère Serge, bonsoir. Madame est allée se coucher. C'est comme ça qu'on salue chez les Baolais que. Bonsoir, frère Junior. Non. Vous avez entendu comment il a crié tout à l'heure, non? Oui, exactement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Vous êtes prêts à ce qu'on travaille ce soir encore? Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse donc. Amen. Dans la première partie, nous avons vu, après avoir vu quelques clips qui traitaient des miracles, de la sorte des miracles, nous sommes entrés dans la constatation des différents frères, y compris le frère Serge, qui vous avez témoigné de ce que vous êtes passé par ces genres de choses que nous avons vu dans la première partie, concernant les miracles, la soif des miracles, la vie des miracles, et ce qui est servi et desservi par des serviteurs aujourd'hui. Et donc là, le Saint-Esprit nous a conduit à voir un sujet traitant de la déception par des miracles. Nous allons continuer dans cette autre deuxième partie, tout en faisant un briefing de ce que nous avons vu dans la première partie. Nous avons vu, et vous avez noté, Exode chapitre 7 au chapitre 10, oui, Matthieu chapitre 24, 2 Pierre chapitre 2, 3 Jean chapitre 1, verset 1 et 2, le livre de Jude, Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 4, Hébreux chapitre 2, verset 4, et ainsi de suite, et les versets que j'en ai donnés, concernant tout cela dans les Saintes Écritures, 1 Timothée, 2 Timothée, 1 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 et 14. Et 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 et 14 nous a véritablement intéressés. Et le Saint-Esprit nous a permis de comprendre qu'en réalité, on ne devrait pas appeler les faux serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de faux serviteurs de Dieu. Ici au Cameroun, il y a si vous avez vu dans la presse internationale, vous avez certainement vu un pasteur qui a accusé, un pasteur nigérian qui est basé ici au Cameroun, et il est à proximité même de mon lieu de résidence, qui est dans la zone que ça s'est passé, qui a engrossé plusieurs de ses fidèles, y compris les femmes mariées. Ça veut dire qu'il était spécialiste d'engrossissement. Il disait que si votre mari ne sait pas donner l'enfant, venez vous montrer comment on produit l'enfant. Donc vous voyez effectivement qu'il y a de ces choses qui sont faites ici dehors. Et vous voyez effectivement quand les grossesses viennent, c'est là où on voit l'acte. Le vrai problème, ça veut dire que l'acte s'est passé en fond, en toile de fond, et on ne savait pas cela. Mais chaque jour il prêchait, chaque jour il vivait, il prêchait, et ainsi de suite. On l'appelait homme de Dieu. Et on les appelle man of God, homme de Dieu. Et donc, le cas du Cameroun n'est pas un cas isolé parce que vous en savez trop déjà des différentes connotations qui sont prises là-bas dans les différents pays, des malversations, des pasteurs qui sont bannis et dont le mandat d'arrêt sont contre eux. D'autres qui savent effectivement que les gaffes qu'ils ont commis dans des pays, ils ne peuvent plus y mettre de pied.
D'autres encore plus intelligents essaient de coopter les membres du gouvernement, coopter des ministres et autres, de protéger dans la justice et autres, pour se protéger des éventuels problèmes qui pourront y avoir. Ils prennent dans le bras de la chair parce qu'ils savent effectivement qu'ils vivent dans le faux. Mais ceux qui sont des serviteurs de Dieu, comptent sur le Seigneur parce que le Seigneur est leur employeur. Et ce que nous avons vu dans la première partie, particulièrement dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, où nous avons lu qu'il est écrit là-bas que ces hommes-là, l'apôtre Paul désignant ceux-là par le Saint-Esprit, que ces hommes-là sont des faux apôtres. Et nous avons insisté là-dessus, disant que ce ne sont pas les faux apôtres de Christ, parce qu'il n'y a pas de faux apôtres de Christ. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Puis il dit, cela n'est pas étonnant, parce que dans leur famille, c'est comme ça qu'ils se comportent. Ils imitent comme les Chinois. N'importe quoi, ils voient, ils font. Parce qu'ils savent comme ça le frère. Remarquez très tranquillement que le Chinois, ils imitent ce qui est vrai, ce que les gens aiment et ce que les gens savent que c'est vrai. Ils ne prennent pas, quand vous allez voir un Nike, le Nike est écrit avec le modèle qui peut aller comme ça, ils écrivent en renversant. Quand tu vois, tu n'as pas le temps de regarder que non, c'est le chat, c'est la chose renversée. C'est là où vous prenez une chaussure achetée chez les Chinois, ils ont mis toute la colle tout autour. Vous voyez que c'est vraiment sadique. Ils prennent un poisson, ils partent utiliser le poisson. Au lieu d'élever le poisson, ils fabriquent le poisson avec des choses que vous allez préparer sur le plastique. Ils prennent la pastèque, vous voyez, ils fabriquent quelque chose comme la pastèque. C'est le poison qu'ils mettent dans le corps des gens. C'est pas la sorcellerie, ça. Là n'est pas grave. Mais le plus grave, c'est ce qui traite de notre âme. Parce que la Bible déclare, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps et qui peuvent tuer l'âme. Parce que les Chinois sont là, ils font seulement pour tuer que le corps. Mais les plus dangereux, ce sont ceux-ci qui se trouvent en milieu chrétien. Parce qu'ici, ils traitent de l'esprit. Ils traitent de l'esprit. Parce qu'ils entraînent des esprits avec eux pour traiter notre esprit et notre âme. C'est ici qu'il faut faire attention. Et donc l'apôtre Paul nous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, dans verset 14, que ce n'est pas étonnant parce que leur papa, Satan, se transforme lui-même en ange de lumière. Donc il peut donner des visions, donner des révélations et autres, là, qui semblent être la lumière. Il dit donc, il n'est pas donc étonnant que ses ministres. Et je vous ai demandé de savoir. La sœur, c'est tout, tu bouges là, ça, ta connexion, ton micro bouge. Bienvenue. Je ne t'ai pas dit bonsoir à toi, bonsoir et bienvenue. Je crois que tu as fait du bruit pour me signaler que tu étais là. Merci. Et c'est maintenant que tu es là. Bonsoir. Voilà. Tu es confortablement assise, n'est-ce pas? Oui. Et je veux vous dire ce soir une chose que je n'ai pas encore dit quelque part. J'aime vous servir. J'aime vous servir. J'aime vous servir. Je suis à votre service. Voilà. Alors l'apôtre Paul nous a dit donc que ces hommes-là sont des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez qu'il y a les apôtres de Christ, il y a les ouvriers trompeurs qui veulent les imiter. Il faudra qu'on voit comment les déguisements se produisent. Et il dit que ce n'est pas étonnant parce que ces déguisements-là, c'est une coutume chez eux. Parce que leur père se déguise en ange de lumière, parce qu'il n'est pas censé être un ange de lumière. Vous voyez, il dit que ce n'est pas donc étonnant si ces ministres, vous voyez, ces ministres, donc il a ses ministres dans des ministères. Satan a ses ministres qui ont des ministères. Ça veut dire, s'ils sont les ministres, ils ne sont pas envoyés d'eux-mêmes. Ils ont une commission. S'ils ont une commission, il doit y avoir quelque chose de spirituel qui soutient les commissions. La Bible appelle cela dans le livre de 2 Corinthiens que plusieurs personnes vont venir avec des doctrines des démons. dont les démons inspirent les doctrines sur la terre. Et nous avons vu dans le livre d'Éphésiens, Hébreux chapitre 2, la dernière fois, verset 1 à 4, comment Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et il était derrière avec les miracles. Et nous avons établi effectivement que les miracles ne viennent pas avant la parole, mais bien après. Les miracles de Dieu, de la Bible, sont sous-jacents à la parole. La parole est le socle. Et nous avons vu comme dans le livre de Marc chapitre 16, le verset 16 et 17, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons vu que c'est ceux qui croient. On croit à la parole, on ne croit pas au miracle. Ce n'est pas le miracle qui sauve. Non, c'est la parole de la foi qui est prêchée. Les gens y croient et le Saint-Esprit agit. Amen. Nous pouvons continuer maintenant, n'est-ce pas? Nous pouvons continuer, n'est-ce pas, frère? Il dit donc que ces gens-là, je vous ai demandé la dernière fois d'écrire, d'effacer ministre. Et vous voyez effectivement que nous sommes sortis par cette cantique-là, chantée par cette sœur-là qui craint le Seigneur, cette belle sœur-là, appelée la sœur Grâce, et qui dit, esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Viens équiper ton peuple. Il faut qu'on ait les yeux fixés sur le Seigneur, pour qu'on puisse dévoiler les loups ravissés qui sont là-bas. Vous voyez, il faut que si le Saint-Esprit ne vient pas équiper son peuple, vous mentez. Parce que ceux-là sont investis de missions divinement sataniques. Pour que cette mission soit démasquée, il faut le Saint-Esprit donc. C'est-à-dire que l'esprit qui lui est contraire. Vous ne pouvez pas à votre œil nuit démasquer ces gens-là.
C'est pour ça que l'apôtre Paul avait l'autorité pour le faire. Apocalypse, pour qu'on continue dans ces zones-là. Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, je vous ai donné ça là, la première partie, n'est-ce pas? Que Dieu notre Père vous bénisse. Souvenez-vous que Satan a ses ministres. Maintenant, gardez-vous à l'esprit que la phrase du chapitre 4, chapitre 11 de 2 Corinthiens au verset 14, nous n'avons pas fini. Vous êtes arrivé au niveau là, il dit que il n'est pas étonnant que ces ouvriers se déguisent en ministre de justice. Ministre de justice. Verset 1 à 2. Qu'est-ce que ça dit le frère? Le verset 1 écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Stoppons là-bas. Soulignez cette dernière phrase, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Encadrez ceux qui se disent apôtres. Maintenant, il y a même les apôtres hors échelon. Les apôtres supragradés. Les généraux, des généraux. Des généraux à la maréchale, ça se trouve au milieu chrétien. Mais ici, le Saint-Esprit dit à l'ange, au messager de l'église d'Éphèse, qu'il a éprouvé. Il le félicite du fait que celui-ci, qui est le messager de l'église d'Éphèse, a éprouvé. Gardez bien à l'esprit, c'est ce mot. A éprouvé ceux qui se disent apôtres. Maintenant, dans notre siècle-ci, quand tu veux parler, on te teste, on te pose la question que toi, tu es qui pour juger l'autre serviteur. Il y a un bruit de fond qui revient, je ne sais pas de qui, c'est la source là. Fermez votre micro comme ça, là, quand vous allez parler, vérifiez que vous avez ouvert le micro en parlant. Le frère Jacques Bessan, j'espère que tu es là du côté du Togo. Mais je crois que comme tu es connecté, je crois que tu es en train de nous suivre. Mais gardez-vous à l'esprit, ne dormez pas s'il vous plaît. Parce que c'est capital. La sœur Christine est fatiguée, je ne sais pas ce qu'elle a fait toute la journée. Elle est fatiguée. Voilà. Maintenant, suivez attentivement. La Bible dit dans ces Éphésiens, Apocalypse chapitre 2, la Bible dit que l'ange de l'église, ou mieux le messager de l'église d'Éphèse, a éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Vous voyez que le problème d'apostolat autoproclamé n'est pas né d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous les avons rencontrés dans 2 Corinthiens chapitre 11 où l'apôtre Paul a dit clairement que ces hommes-là sont de faux apôtres. Là, voici ici qu'on dit encore, on le félicite d'avoir été messager là-bas, d'avoir été là-bas à Éphèse pour éprouver cela et pour les identifier comme étant des mauvais grains. Et l'ange le félicite pour cela. Mais aujourd'hui, Satan, ne voulant pas qu'on démasque, on enlève le masque sur ses ouvriers, commence à sortir des versets bibliques et les tordre pour qu'on ne le dise pas. Il dit, oh non, qui sont les serviteurs de Dieu, qui sont les serviteurs du diable, ce sont les serviteurs de Dieu de toutes les façons. Ils ont eu des témoignages, ils ont des grandes foules. Un serviteur de Dieu n'est pas connu pour le nombre d'églises qu'il implante. Ça n'a rien à voir avec le verset biblique. Il n'y a pas un verset biblique pour cela. Un serviteur de Dieu n'est pas connu pour le fait qu'il organise une campagne d'évangélisation quelque part, il remplit tout un stade. Ça n'a rien à voir. Un serviteur de Dieu n'est pas caractérisé par le nombre de fidèles qu'il a. Si c'est comme ça, c'est que le pape serait le premier fidèle serviteur du Seigneur. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les bases bibliques pour juger que tu as un ministère, que tu as reçu un ministère de la part du Seigneur. Avant qu'on ait crucifié le Seigneur Jésus-Christ, on a crucifié comme ça, ou bien quand on a attrapé les apôtres pour les chicoter. Si vous vous souvenez dans Actes chapitre 5, allons dans Actes chapitre 5, regardez quelque chose. Regardez. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 33.
Quand vous avez le temps, lisez ça depuis le début. Je vais parler de Gamaliel. Vous allez suivre ce qu'il va dire pour vous montrer une autre chose. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien, je ne sais pas si vous y êtes déjà, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car, écoutez très attentivement, c'est là où je vais en revenir. Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas. Vous voyez, vous avez vu, n'est-ce pas? Theudas, qui s'est donné pour quelque chose et auquel s'est rallié environ 400 hommes. Vous voyez ça? Il fut tué et tout ce qui l'avait suivi fut mis en déroute et réduit à rien. Donc voici un être humain qui s'appelle Theudas qui est sorti, il avait 400 personnes avec lui. Or, sa cause il a dû présenter une cause politico-militaire. Ça a gagné la faveur au milieu. Il y a des gens qui viennent ici, ils disent même que c'est la poule qui leur a parlé. Les gens croient. Banamé là-bas au Bénin dit qu'elle est Dieu le Père. Les gens continuent à croire. Même quand il dit, par exemple, en parlant dans les micros, il dit que, ouais, comment dirais-je, comment on appelle ça? Le Dieu qui doute, qui ne sait même pas de quoi, comment on appelle telle chose. Même seulement cette appréhension devait faire que les gens le fuient. Mais les gens sont là. Donc ce n'est pas la population que tu as qui fait de toi l'authenticité, qui fait de toi un authentique serviteur du Seigneur. Élie, lui, le prophète authentique, il avait combien de disciples? Lui, il avait combien de disciples qui le suivaient? Il remplissait quelle foule? Vous voyez le problème? On a des problèmes aujourd'hui avec l'appréhension. Continuons ici. Il dit, verset 37 dit, après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement. Et il attira du monde à son parti. Vous avez vu? Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, de ne pas vous occuper, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, vous voyez effectivement que je prends ici seulement ces gens. Il a cité Theudas, il a cité Judas le Galiléen. Il avait le monde qui les suivait. Mais ce n'était pas des serviteurs du Seigneur. Donc le serviteur du Seigneur n'est pas conditionné, ou mieux n'est pas basé, il n'est pas serviteur du Seigneur parce qu'il y a la foule qui le suit. Parce que la foule, il y a des marabouts dont la foule pas. Vous allez en Inde, il y a des gourous là-bas qui ont des centaines de millions de fidèles. Des centaines de milliers de fidèles, n'est-ce pas frère? Qui sont suivis par tout le monde entier. Mais ils ne sont pas quand même des dieux. Des grands imams qui prêchent. Des gens qui sont, vous parlez de tout à l'heure d'éloquence. Du côté des musulmans, des gens qui prêchent jusqu'à ce que même les pasteurs évangéliques vont là-bas pour écouter. Ça c'est en écoutant leur éloquence. Mais pourtant, ils sont faux avec grand F bien tordu. Vous voyez qu'on a des problèmes. L'appréhension qu'on a des serviteurs de Dieu, c'est parce qu'on a un modèle biaisé, tordu, par l'ange de lumière appelé Lucifer. Parce qu'il a donné les caractéristiques. Pourtant, on parle que c'est un déguisement. Vous voyez, chaque personne dit que non, je vois une œuvre, j'ai 42 églises, je suis allé à tel endroit, j'ai rempli la salle au stade Bercy, dans un stade au Cameroun, j'ai rempli le stade. Ce n'est pas ça qui fait que je sois serviteur du Seigneur. Quand l'apôtre Pierre est entré à Jopé, il n'a pas rempli le stade, il allait chez Corneille. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ce n'était pas le stade, mais c'est le capitaine de l'équipe là-bas. Quand il allait là-bas du côté comment il s'appelle? Cette femme-là qui était morte, Dorcas, on a montré la chambre haute, c'était son stade là-bas. Il était enfermé seulement avec le cadavre. Voilà la chambre haute là-bas, voilà son stade. Il était seul là-bas avec le cadavre. Il a prié, il a remis la femme vivante. La ville a cru à cause de cela, parce qu'ils ont entendu cela. Vous voyez le stade, comment il remplissait, n'est-ce pas? Il prêchait dans la ville. Philippe est descendu seul dans la ville de Samarie. Il a prêché la ville de Samarie seul. Il faut qu'on change les modèles que nous avons, l'appréhension que nous avons par rapport aux standards qu'on nous a présentés aujourd'hui. Les standards d'aujourd'hui ne sont pas les standards de Dieu. Les standards de Dieu, c'est dans la Bible. Amen. Alors, nous avons des problèmes aujourd'hui avec cette appréhension-là. Nous avons des problèmes. Ici, l'apôtre Paul, l'ange de l'église de Laodicée, d'Éphèse, est félicité parce qu'il a identifié les hommes qui se disaient apôtres. Remarquez bien que Jésus ne les a pas appelés apôtres, mais eux, ils se disent apôtres. Maintenant, si vous lisez la Bible dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible déclare qu'après cette montée, il a fait des dons hommes. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous, comme il est dit là-bas. Donc, on dit quand Christ est monté, il a donné. Dans le livre de Timothée que je vous ai donné, je vous ai donné 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 6, 2 Timothée chapitre 4, je vous ai donné ça aujourd'hui. La Bible déclare que prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou pas, censure, avec toute autorité. Il dit que car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine,
mais se donneront de foules de docteurs. C'est terrible, là où on est arrivé. Terrible. La Bible déclare que les hommes se donneront de foules de docteurs. Donc ils vont sortir sur des labels humains, sous l'impulsion humaine, sous le modèle humain, à cause des besoins humains. Vous voyez cela? Les hommes se donneront. Les hommes se donneront de foule de docteurs, ceux qui les enseignent. C'est les hommes qui vont produire cela. Comment donc ils vont faire produire? Ils vont faire des écoles bibliques. Vous posez la question, vous avez dit Mobicus, il n'en trouve pas dans la Bible. Quelqu'un va te dire que c'est une stratégie de Dieu. Donc Dieu a changé maintenant. Dieu est resté au ciel, il a cherché comment il va faire pour avoir des serviteurs sur la terre. Il n'a pas vu parce qu'il a dit maintenant que non. Ouvrez une école, vous allez former maintenant mes modèles de serviteurs. Et ils sortent, ils sont 350 fous qu'on a formés. Chaque 350 fous pas formés, ça part de brigades de fous pour former encore une série de fous pour relâcher dans la nature. Voilà ce qu'on en est aujourd'hui. Des foules de docteurs. Et Jésus dit, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, étant monté, il a fait des dons hommes. Il a fait les uns comme apôtres. Il a fait les uns comme apôtres. Là, on dit qu'ils se donneront une foule de docteurs. Jésus dit qu'il a fait des uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement. Donc c'est lui qui les fait pour le perfectionnement. Si ce n'est pas ce groupe, c'est que Jésus a donné. Les chrétiens ne seront jamais perfectionnés parce que vous ne pouvez pas être édifiés par le mensonge. On doit être équipé par la parole de vérité. Si ce n'est pas la parole de vérité, oubliez tout ce que vous faites là, vous croyez en vain. C'est terrible. Ils doivent être envoyés parce que c'est Christ qui va les envoyer pour perfectionner. Maintenant, de l'autre côté, donc, on dit qu'ils se donneront des foules de docteurs. Donc, Dieu parle ici des centres de formation qu'on appelle des écoles bibliques, des foules et tous les autres séminaires que vous pouvez avoir. Parce que ce sont eux qui ont produit ça. Ce n'est pas le modèle de la venue des gestations des apôtres. Ce n'est pas comme ça qu'ils sortent. Ce n'est pas leur façon de produire. Même s'ils mettent n'importe quel nom, même s'ils disent n'importe quoi, dès le départ, c'est faux parce que ce n'est pas scripturaire. Et si ce n'est pas scripturaire, on doit mettre ça de côté. Vous entendez, n'est-ce pas, frère? Alors, quel qu'en soit ce qu'on a de faire aujourd'hui, si on n'est pas biblique, on est anti-biblique. Et tout ce qui n'est pas biblique est diabolique. Et si on admet que tout ce qui n'est pas biblique est diabolique, il faut qu'on retourne donc à ce qui est biblique. C'est le modèle biblique qui a été positionné pour qu'on ne soit pas diabolique. N'est-ce pas, mes frères? Alors, ils se donneront des foules de docteurs. Allons dans ce 2 Timothée et examinons ce qui est écrit. 2 Timothée 4. Donc, ne mettez pas les standards avec le nombre d'églises qu'on a, le nombre de personnalités qui sont dans l'église. Parce que si tu es comme ça, tu es un grand archibishop. Ou bien Gamaliel, comment ça s'appelle, le Judas le Galiléen. Il devait être un très archibishop qui était centralisé là-bas dans le désert. 2 Timothée chapitre 4. Le frère Diomandé, tu es là, tu peux nous lire. Je ne sais pas si le frère Diomandé est là. Il lit le verset 1 jusqu'au verset 5. Le frère Diomandé, tu es là. Ton micro n'est pas ouvert si tu nous entends. Eh bien, frère Paul, lis-nous ça donc. Ton micro, ouvre ton micro, frère Paul. Tu sais que c'est le frère Paul qui parlait à Timothée ici. Donc prouve-nous que c'était toi. Le frère Paul, avec ses veilles, cherche encore le micro. Pour pouvoir prendre maintenant là où il va dire ça à Timothée. Non, frère Paul n'a pas encore vu le micro. On va du côté de frère Serge. Frère Serge, tu peux nous lire cela, n'est-ce pas? Ou bien? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, oui, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà, ceux d'aujourd'hui disent que non, la souffrance là a été portée à la croix. Donc ceux-ci qui vivaient comme ça, ils vivaient avant la croix. Donc l'apôtre Paul était fou de dire à Timothée de supporter les souffrances. Ceux-là, ceux d'aujourd'hui, ils ne souffrent pas, il faut qu'ils voyagent en classe exceptionnelle. Ils sont des généraux exceptionnels. C'est Timothée seul qui devait souffrir. Donc il n'avait pas la révélation de la vérité même qui est en Christ. Vous voyez, on a des problèmes. Donc il dit ici au verset 2, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ça veut dire que en reprenant, il doit instruire en reprenant. En censurant, il doit censurer en instruisant. En exhortant, il doit instruire. Maintenant, écoutez très attentivement. On dit, il doit le faire parce qu'il y a un moment qui vient sur la terre où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Soulignez saine doctrine. Où les hommes ne supporteront plus quoi? La saine doctrine. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3 là maintenant. Car il viendra un temps où les hommes, ça c'est une prophétie, et nous sommes en plein là-dedans. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il dit, ah, ce vieux évangile là, on connaît ça, vous êtes trop spirituel. Ne soyez pas trop spirituel. Le ciel c'est pour longtemps, c'est loin. Nous sommes sur la terre, nous sommes faits de chair. Il y a la résonance chez le frère, je crois que c'est chez le frère, je ne sais pas chez qui il y a ces résonances-là. Le frère Serge, ferme ton micro. Merci. La Bible déclare, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est-à-dire qu'ils ont soif d'entendre des choses. Quelqu'un qui lui dit quelque chose qui touche à leurs problèmes, touche à leur sensibilité, touche à leur quotidien. Ah, ils se donneront. Ils se donneront une foule de docteurs. Et vous voyez effectivement que c'est le seul endroit. Jésus était sur la terre, il a choisi quelques 12 personnes pour être avec lui. Dieu, quand il a envoyé Moïse en Égypte, il n'a pas cherché une cargaison de militaires pour lutter contre Pharaon. Quand il est venu dans la terre de Mésopotamie, il a choisi seulement Abraham. Au temps d'apôtres, il n'y avait pas juste l'apôtre Paul qui était seulement pharisien. Il a choisi un seul apôtre qui était son apôtre. Ah mon Dieu, puisse l'Église puisse recevoir ceci. Il dit que la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Donc vous devez savoir que malgré que la nécessité de prêcher l'évangile est grande comme ça, il n'y a que peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Mais ici, Jésus, le Saint-Esprit nous donne la révélation que à la fin des temps, la sainte doctrine sera bafouée, foulée aux pieds, négligée. Mais la doctrine, qui est une doctrine humaniste, parce que ça découle des besoins humains. La doctrine qui découle des besoins humains. Ah non, nous les chrétiens ouvrons les écoles chrétiennes. Il n'y a pas un verset biblique pour les écoles chrétiennes à ouvrir, les hôpitaux chrétiens. Ce n'est pas la mission des chrétiens. Vous m'avez suivi, frère? Voilà. Il n'y a pas... Ouvrons un orphelinat chrétien, ça n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Frère Paul, pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pas toi qui avais écrit ça dans la Bible. Quand tu étais sur terre, c'est pas toi qui avais écrit ça, frère Paul. Mais mon frère, en fait, il dit la même chose. Comment? Non, ça me fait rire parce que ça dit le mensonge a été érigé en homme. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, on prend la parole de Dieu et on essaie de la faire comprendre autrement, pour donner de la valeur. Oui. Quand on parle d'orphelinat, on a un certain Joël Crasso aujourd'hui qui se dit homme de Dieu, oui, qui a l'orphelinat et qui se tague partout que lui, il a créé l'orphelinat, que c'est l'œuvre de Dieu qu'il est en train de faire. Oui. Et partout, les hommes de Dieu aujourd'hui, bon, ceux qui ont un peu d'argent, bon, ils créent des orphelinats. Et cherchent les ONG, et cherchent les ONG païennes pour soutenir cela, y compris l'ONU, le financement à l'ONU. C'est grave, très grave. On est allé loin, très loin de la Bible.
La Bible déclare ici qu'ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est terrible. Alors ça veut dire que les doctrines humanistes sortiront. Doctrines humanistes, parce que ça sort des besoins humains. C'est ce qui est écrit là-bas. Donc les gens vont sortir avec des doctrines humanistes. Ça aura l'apparence de ce qui est bien. Parce qu'ils se sont d'abord détournés de la vérité. On dit, c'est détourneront l'oreille de la vérité. Donc même quand tu dis n'importe quoi, il ne veut pas comprendre cela. Il dit, s'attacheront à des fables. Et se tourneront vers les fables. Et puis il dit, mais toi, construis les écoles bibliques. Et puis, tu chasses les souffrances, les démons de souffrance. C'est ce qui est écrit là-bas. Là, maintenant, tu seras en train de remplir bien ton propre ministère. Vous avez vu ça, frère? Dieu est terrible, n'est-ce pas? La saine doctrine est bafouée au pied aujourd'hui, foulée au pied par les gens. Ah non, non, vous êtes trop spirituel. Dieu regarde au cœur. La Bible déclare que, il dit, ne supporteront pas la saine doctrine. Il arrive. On va parler de la saine doctrine proprement dite. C'est quoi au juste? La saine doctrine, c'est quoi? On n'a pas dit la sainte doctrine. Ne sortez pas le truc des catholiques là. On dit saine doctrine, pas sainte doctrine. Pas une doctrine qui est sainte. Non, 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 non. Saine doctrine. L'enseignement distillé est voulu par Dieu pour révéler sa volonté. Alors on a des problèmes. Nous avons des problèmes, n'est-ce pas? Nous avons des problèmes. Vous savez, moi, frère. Alors, remarquez très attentivement que ici, ce sont des prédicateurs qui sont là pour satisfaire le besoin des hommes parce que ces hommes-là ont rejeté la vérité. Alors, Satan va les susciter parce que nous avons vu tout à l'heure qu'il a ses ministres. Et ces ministres-là sont là pour un but précis. Souvenez-vous, il doit imiter les serviteurs de Dieu. Si là, Jésus a ses apôtres, il faut qu'il ait aussi ses apôtres. Il ne peut pas faire autrement parce que depuis longtemps, il imite. Quand Dieu s'assoit quelque part, il veut aussi s'asseoir là-bas. En fait, il veut qu'on l'adore comme fils. Vous entendez ça, frère? Nous devons quitter cette voie-là. Nous devons quitter cette voie. Nous devons quitter cette voie. La déchéance, la surprise, surprendra certainement des gens qui vont suivre ces gens-là. Parce que la Bible déclare, l'apôtre Paul, mon grand frère, a dit que cette influence-là, quiconque qui fait ces choses-là, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Si on a influencé en détournant, comme le frère a dit dans la première partie, comment il pense à l'argent qu'il a demandé, ça lui fait mal, là, le frère Jacques de Togo. Vous entendez effectivement que chacun entend comme ça, il dit, parce qu'ils utilisent des esprits pour vous exploiter, pour s'enrichir. Vous voyez, parce qu'ils vendent l'illusion. Vous avez des problèmes. La Bible déclare, il dit à Timothée ici là que souffre. Il dit souffre. C'est terrible. Que Timothée, il doit souffrir. Fais l'œuvre de l'évangile. Prêche la parole. Prêche ta part la parole. Non, on a dit que non, 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 vous êtes trop spirituel. Si vous voulez penser, vivre ici sur la terre, vous allez trouver le principe de la terre. Pourtant, le but de la parole, c'est que les gens qui étaient jadis dans la terre, enfermés dans la terre, comprennent maintenant qu'ils sont citoyens, concitoyens des saints. Vivre avec la pensée d'en haut, rechercher les choses d'en haut. On dit que non, 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 ces choses-là, c'est ici qu'on a recherché. Vous voyez, ces personnes qui prennent ces choses-là, ils vont difficilement aborder le verset, chapitre 3 de Colossiens, verset 1 et 2. Rechercher les choses d'en haut. Ils vont chercher ce que les choses d'en haut veulent dire. Un jour, ils vont dire maintenant que ce sont les bénédictions de la terre. Mais ils savent que ça ne peut pas donner. Parce que le verset là élimine les choses de la terre directement. C'est pour ça qu'ils ne traversent pas là-bas. L'apôtre Paul exagère. J'arrive. Vous y êtes, frère. Côte d'Ivoire dans la sainteté, nous allons nous voir dans la troisième partie. Si vous voulez, je vous propose que nous continuons demain pour que ça ne soit pas quench, que le feu ne s'éteigne pas. On travaille demain soir à 21h encore. Vous êtes d'accord? Il ne vous entend pas, personne ne veut parler. Amen. Amen. Nous travaillons à 21h. On va laisser un message sur le forum pour que les autres soient informés. Que celui qui est là-bas, que Dieu destine, qui vient. Le frère Achille, nous travaillons demain à 21h, d'accord? Amen, amen. Amen, amen. Donc, il faut continuer cela à 21h. Je vous laisse dormir parce que chacun est en train de faire comme un soulard là. Quand je parle, vous bougez seulement la tête, comme ça vous bougez seulement la tête. Je comprends vraiment que vous êtes fatigué. Je ne sais pas ce que vous avez fait de la journée. Donc préparez-vous demain pour qu'on travaille vraiment longtemps, d'accord? Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Côte d'Ivoire dans la sainteté. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni. Amen. Tu cherches un peu plus simple et a conclu avec plusieurs. Des Bonne nuit, frères et sœurs. Bonne nuit à toi. Merci. Bonne nuit à toi. La teneur. Bonne nuit à Tous toi. les Que le Seigneur hommes te étaient bénisse. indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Trop très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Trop très loin du péché. Je n'ai aucun animal à immoler pour courir mes péchés, tout le mal, et pour moi tu vas mourir. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi Messie tu es mort. Toi seul ami à combler le cœur condamné alors. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. C'est ton volonté, ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. C'est œuvre de Golgotha, ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges, au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Qui t'est tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Alors du ciel s'est levé. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges, au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous rend, agneau de la rédemption. T'as tout quitté, tracé une direction. Oh, oh, oh.
Alléluia. Merci de t'élever, ô roi, pour agréer l'offrande de nos cœurs répandus. Le vin de ton amour remplit ma coupe, la coupe de mon cœur qui déborde en un flot et enivre mon âme de ta beauté. Alléluia. Merci Seigneur.